Bonjour! Aujourd'hui, on a fait un peu de route pour se rendre au Mont-Sainte-Anne où se tient le championnat du monde de vélo de montagne. On est venu rencontrer deux jeunes athlètes de Lac-Beauport, Samuel Baillargeon et Sofiane Sanson du club de vélo de montagne Sigma Assurance. Il y a beaucoup d'actions aujourd'hui, allons voir ça! Pour toi, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente de participer à la compétition? Quelles sont tes attentes, finalement? Dans le fond, juste de participer à la compétition, pour moi, c'est un objectif en soi. Puis, j'ai pas vraiment d'attente vu que c'est mes premiers championnats du monde. Donc, c'est des filles contre qui j'ai jamais couru encore. Donc, pour moi, ça va être juste de vraiment tout donner puis de m'amuser surtout. Puis, est-ce que toi, ça fait longtemps que tu fais du vélo de montagne? Oui, dans le fond, je fais de la compétition depuis que j'ai environ 8 ans. Justement, j'étais ici en 2010 pour voir les championnats du monde. Puis, je regardais comme des athlètes comme Catherine Pendrell, Émilie Batty. Puis là, aujourd'hui, je suis ici puis je cours avec elle. Donc, c'est fou, là. Je suis vraiment contente. Donc, tes objectifs là, pour la prochaine année, c'est quoi? J'y ai pas tellement pensé encore. Là. Cette année, j'avais vraiment un gros objectif et que j'étais vraiment concentrée là-dessus. Mais je dirais, si je pourrais me reclasser pour les championnats du monde l'année prochaine, surtout qu'il va y avoir moins de filles qui vont être amenées sur le projet vu que c'est pas chez nous. Donc, ça serait vraiment super. Là. Un gros volet de compétition, puis c'est quand même important pour nous de former la relève, étant donné qu'on veut qu'il y ait quand même une visibilité là, sur la scène nationale, internationale, là, au niveau des jeunes du Lac-Beauport, étant donné qu'on en a beaucoup qui performent super bien, puis on veut essayer de les apporter le plus loin possible. Là, puis comme on peut voir, on en a qui vont faire les championnats du monde, là, donc on a quand même réussi à les apporter assez loin. Ça commence jeune, là, à 8 ans. Donc, pour les parents, ça doit être un peu stressant parce que c'est quand même un sport extrême. Oui, c'est quand même qualifié comme un sport dangereux. Là, donc, il y a quand même des grosses roches, des grosses racines. Si tu tombes de haut, tu peux te faire quand même assez mal. Donc, les parents, c'est un peu stressant, mais souvent, c'est des parents qui en font aussi. Donc, ils ont la passion eux aussi. De là, l'importance, justement, d'avoir une bonne formation. C'est très technique, le vélo de montagne. Là. On peut pas décider du jour au lendemain de venir descendre le Mont-Sainte-Anne. Non, effectivement, là, ça prend quand même des bases là, en vélo, techniquement. Puis on est super chanceux dans le Club Sigma. On a accès à beaucoup d'entraîneurs. On a un bassin d'environ 15 entraîneurs pour le volet compétitif. Parmi ceux-ci, on compte des entraîneurs qui participent à la scène internationale, là, donc qui font des Coupes du monde sur une base régulière, là, comme Raphaël Auclair, Félix Bellemeur. On a également Vincent Thibouteau qui va faire la course tantôt à 3 heures, là, qui sont vraiment des très bons techniciens qui viennent aider nos jeunes là, à se développer puis pouvoir plus tard avoir accès à ce genre de compétition. Puis pour toi, qu'est-ce que ça représente d'avoir la chance d'avoir un événement comme ça, comme les championnats du monde de vélo de montagne, ici, pratiquement dans notre ville, au Mont-Sainte-Anne? C'est extraordinaire. Là. C'est la 3e année depuis la création du sport là, que ça se tient ici, le championnat du monde de vélo de montagne. Puis justement, comme tu dis, c'est dans notre ville. Les jeunes ont pu pratiquer le parcours. Ça fait 2-3 semaines qu'ils viennent déjà le pratiquer. Donc, ils ont un net avantage sur les gens contre qui ils vont courir, que ça fait juste une semaine qu'ils le pratiquent. Puis on roule dans les trails ici là, à l'année. Donc, c'est super plaisant là, de l'avoir ici. Puis toutes les familles peuvent venir aussi. Puis les gens du club qui font pas nécessairement la compétition vont venir encourager les athlètes qui le font. Donc, c'est un plus là, d'avoir les gens sur le bord du parcours qui vont encourager les jeunes. Là. C'est un privilège là, pour toi d'être dans ta ville. Puis en plus de ça, c'est un avantage aussi parce que vous avez pu pratiquer sur la montagne. Oui, exactement. Bien, il y a 2 semaines, je suis venue faire le parcours avant tout le monde. Puis vu que le Mont-Sainte-Anne, c'est le parcours le plus technique du circuit de la Coupe du monde, c'est certainement un avantage. On a pu analyser les lignes et tout avant tout le monde. Mais quand même si tu habites au Lac-Beauport, là, vous êtes toute l'équipe canadienne ensemble. Il y a beaucoup de Québécois aussi. C'est quoi l'esprit d'équipe en ce moment? Bien là, c'est super le fun parce qu'en plus, ils ont pu faire 2 équipes vu qu'on est au Canada. Fait qu'il y a comme l'équipe A, l'équipe B. Moi, je suis avec l'équipe A, mais c'est le fun de côtoyer tout le monde. Même si c'est du monde du Canada, des fois, on n'a pas la chance de les côtoyer autant que les Québécois. Fait que là, je suis, par exemple, dans ma chambre, je suis avec une ancienne championne du monde, Catherine Pendrell. Fait que tu t'apprends de ces gens-là en les côtoyant durant toute la journée. Fait que c'est vraiment agréable. C'est une belle expérience. Puis la préparation, ça a été comment? Là? Ça fait depuis combien de temps que tu te pratiques pour cet événement en particulier?
Bien, en fait, depuis ma première année U23, un de mes objectifs, c'est de participer au championnat du monde. Mes deux premières années chez les U23, j'ai passé flush. J'ai pas été sélectionnée par l'équipe canadienne. Fait que cette année, en plus, vu que c'était au Canada, je tenais vraiment à y participer. Fait qu'en fait, depuis le début de mes entraînements cet hiver, c'est mon objectif principal. Puis c'est pour ça que je suis allée faire les Coupes du monde en Europe cette année pour la première fois. C'était des sélections pour les championnats du monde. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire dans ton entraînement? Parce qu'on s'entend que c'est un entraînement qui est rigoureux. J'imagine que c'est à chaque jour. Donc, d'avoir la motivation de se dire, OK, je vais aller au championnat du monde, là, ça doit donner vraiment le petit kick nécessaire. Oui, c'est sûr. Parce que, tu sais, des fois, on s'entend que c'est difficile. Tu as beaucoup de sacrifices à faire quand tu es un athlète de haut niveau. Tu sais, tu manques des parties, tu manques des activités avec tes amis puis tout ça. Mais en ayant un but en tête puis un objectif vraiment principal, bien, c'est sûr que ça te motive à embarquer sur le vélo puis faire des heures supplémentaires sur le vélo. Puis on n'a pas le choix de le mentionner parce que tu étudies en médecine. Donc, j'imagine que ça en prend encore plus de rigueur. Bien, c'est sûr que ça prend énormément de discipline, on va pas se le cacher. J'ai fait mon cégep en 2 ans en sciences de la nature. La plupart des cyclistes le font en 3 ans. Mais moi, les études ont toujours été ma priorité. Fait que le cégep a été une bonne préparation, si on veut, pour mon université. Tu sais, j'étais aux études à temps plein, je devais m'entraîner à travers de ça. Fait que là, l'université, vu que j'ai moins d'heures de temps en classe, ça va quand même bien pour mon entraînement à vélo. Je peux plus jouer avec mes entraînements puis tout ça. Fait que de ce côté-là, ça va bien, mais reste que quand je vois les athlètes, eux, avoir du fun en Europe, bien moi, je dois être à mon ordinateur en train d'étudier, mais j'aime ça, j'aime ce que j'étudie, fait que ça me dérange pas. C'est justement quelque chose, un sport qui est très technique. Ça doit être l'importance de faire partie d'un bon club. Peut-être me parler justement du club Sigma Assurance. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce club-là? Bien, j'ai commencé le vélo de montagne environ à l'âge de 7 ans, puis depuis mes tout débuts, je suis dans ce club-là. Puis le club Sigma, honnêtement, c'est un club autant bien pour le circuit compétitif que pour le circuit récréatif. Tu as énormément de parents bénévoles, tu as des entraîneurs qui sont super bien formés. Tu es toujours, surtout pour les jeunes, la relève sont toujours bien entourés lors des compétitions. Tu te sens bien, tu te sens soutenu. Parle-nous un peu de ton été, comment ça s'est passé? J'ai commencé l'été avec les... En fait, j'ai commencé fort parce que je suis allée aux 2 premières Coupes du monde. C'était mes premières courses. Normalement, tu fais des courses moins au calibre, là, mais moi, j'ai commencé avec les 2 Coupes du monde parce que c'est les seules courses qui fitaient dans mon horaire. Ça a super bien été. J'ai fini avec une 48e position puis une 47e et 38e position. C'était pas ce que je voulais, mais malgré les circonstances, j'étais super contente. Puis après, je suis retournée faire les autres Coupes du monde, puis j'ai fini avec une 26e puis une 23e position. Ça, c'était plus ce que je voulais comme performance. Fait que, tu sais, j'ai vraiment amélioré mes résultats. Fait que c'est pour ça que ici, on essaie de viser le top 20. Là. On va tout donner, surtout avec tous les partisans, tous mes amis, ma famille. Il va tellement avoir des encouragements. Fait que je pense que ça va nous donner des ailes sur le parcours. Là. C'est sûr, on t'en souhaite des ailes. Merci beaucoup. On voit la passion dans tes yeux. Puis on te souhaite vraiment beaucoup de succès. Bien, merci beaucoup. Merci. Le championnat du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne nous a permis de découvrir 2 jeunes athlètes de la région et nous continuerons de suivre leur parcours avec attention, tout comme la relève formée par le club de vélo de montagne Sigma Assurance. Bon succès à tous! Aujourd'hui, on est du côté du centre de plein air, le saisonnier à Lac-Beauport, à l'occasion de la grande fête de vélo organisée par le club de vélo de montagne de Lac-Beauport. Malgré la journée grise et pluvieuse à laquelle on a droit, la journée s'annonce plutôt festive. Au programme, Michoui, Jump Bike, chansonnier, prix de présence et encore plus. Le club existe depuis plus de 10 ans. C'est une organisation sans but lucratif, gérée par plusieurs dizaines de bénévoles. Tous les gens de l'organisation sont bénévoles, donc c'est ça. Et quelle est la place, justement, du bénévolat dans l'organisation du club? Bien, essentiellement, comme je disais tantôt, le club est géré tous par des bénévolats. C'est un choix qu'on a fait au niveau de l'organisation. Donc, tous les gens qui sont dans l'organisation sont des passionnés de vélo montagne. C'est des gens qui s'impliquent beaucoup, ils mettent beaucoup d'heures. C'est comme ça qu'on a un club qui est dynamique puis qui est en très bonne forme.
Et est-ce que les gens qui font partie du club de vélo de montagne doivent faire du bénévolat lorsqu'ils s'inscrivent? Pour les adultes récréatifs, on demande une journée de bénévolat par personne. Puis les compétitifs, c'est un petit peu plus. Ça va 2 jours à peu près par enfant. Là, on a une espèce de petit deal aussi par famille là, qui fait que ça ne demande pas trop de temps, mais on demande quand même un minimum d'implication des membres. Combien de membres actifs est-ce que le club de vélo de montagne de Lac-Beauport compte actuellement? Cette année, on est à 430 membres. On a 150 jeunes. On a 50 jeunes de l'équipe de compétition. Puis le reste, c'est des adultes récréatifs. Est-ce qu'ils sont divisés en différents volets sous la bannière du club de vélo de montagne de Lac-Beauport? Oui, on a 150 jeunes qui sont membres des récréatifs, les jeunes récréatifs. Donc, c'est des jeunes d'à peu près 6-7 ans jusqu'à 16-17 ans. On a aussi notre équipe de course, une cinquantaine de jeunes qui font du vélo 3 fois par semaine. Eux, c'est plus voués vers la compétition. Et on a aussi nos adultes récréatifs, monsieur, madame, tout le monde. On a 7 groupes par calibre. Donc, le groupe numéro 1, souvent, c'est des gens qui sont en remise en forme ou des gens qui débutent au niveau du vélo. Et le groupe numéro 7, bien, ce sont nos machines de guerre, si on peut dire, là. Des gens vraiment plus aguerris au niveau du vélo. Aujourd'hui, vous avez organisé une super belle fête du côté du saisonnier. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est notre partie de fin d'année. On célèbre un bel été. Il a fait relativement beau. Donc, on célèbre tous ensemble une dernière fois avant de se quitter pour l'hiver qui va arriver. Dans le volet adulte récréatif, on compte 7 groupes, mais combien de gens actifs, de membres actifs, est-ce que vous comptez par année? Oui, à chaque année, on accueille tout près de 200 membres adultes seulement récréatifs. Puis c'est sûr que malheureusement, on doit en refuser également, compte tenu qu'on veut avoir un nombre maximum de membres par groupe côté sécurité aussi. Là. Donc, en vélo de montagne, c'est un sport quand même un peu à risque, donc on veut limiter le nombre de membres également là, pour un bon service. Dans le volet adulte, on a plusieurs groupes qui vont de débutants à avancés. De quelle manière est-ce que vous classez ces différentes personnes là, qui font partie du club de vélo de montagne? Oui, donc on a une charte avec l'ensemble des compétences un peu là, pour guider nos membres à l'inscription vers quel groupe s'orienter. Nos groupes 1 étant des gens qui ont souvent fait aucunement de vélo de montagne, donc c'est vraiment initiation totale. On a également une nouveauté depuis 2 ans, un groupe plus enduro, ce qu'on voit beaucoup présentement à la mode dans le vélo de montagne, donc plus axé sur les descentes. Dans le volet récréatif adulte, on parle de combien de sorties en vélo de montagne par semaine? Oui, donc on a des sorties les mardis, puis les mardis soirs de 6h à 20h, puis les samedis matins de 9h à midi. Les sorties, c'est du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, mi-septembre. Là. Et quel est l'objectif du club de vélo de montagne de Lac-Beauport, mais aussi du côté récréatif adulte? Oui, c'est le plaisir. Plaisir avant tout, socialiser, puis en profiter pour s'améliorer en vélo. Je pense que c'est les grandes lignes qu'on a là. Quel est l'objectif du volet jeunes récréatifs, justement? Notre objectif principal, c'est d'encadrer les jeunes pour qu'ils puissent faire de belles sorties en vélo de montagne, qu'on puisse leur apprendre des techniques de base, donc que ce soit sécuritaire, et puis qu'il y ait du plaisir avec des amis, puis qu'on puisse là, faire le maximum de plaisir avec le plus d'enfants. À quoi ressemble une sortie typique l'été en vélo de montagne avec votre groupe, vos différents groupes de jeunes? Parfait. C'est sûr qu'on a des enfants de 7 à 17 ans, donc nos sorties sont quand même différentes. Par contre, là, on part le matin à 9 h et on va dans différents secteurs de Lac-Beauport, puis on fait différentes sorties, des fois plus longues, plus courtes, avec des difficultés. On a des jeux, des fois, qu'on peut faire pour apprendre certaines techniques, puis on revient à midi pour manger là, le Mr. Freeze. Est-ce que vous offrez parfois des sorties spéciales aux jeunes? Oui, donc on va au Mont-Sainte-Anne, on est allé au Sentier du Moulin pour faire une petite enduro spéciale, on est allé aussi à Bras-du-Nord pour une belle sortie. On fait une activité Bike and Beach, donc on fait une belle randonnée au Lac-Beauport et on termine au club nautique là, ici. De quelle manière est-ce que vous les accompagnez de A à Z pour qu'un jour, ils puissent se rendre dans le volet compétitif? Donc, c'est sûr que nous, on est le volet, on est un peu la pouponnière du compétitif. Par contre, c'est pas tous les jeunes qui vont passer du volet compétitif. Il y en a qui aiment mieux s'amuser. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, les plus petits, on commence, c'est plus difficile. Par contre, on leur montre les techniques, on pratique. Ils font quand même 5 heures de vélo par semaine, donc c'est facile de s'améliorer. Aujourd'hui, c'est la grande fête du vélo. Il y a beaucoup de gens sur place au saisonnier. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, mais aussi pour le club de vélo de montagne de Lac-Beauport, de regrouper tous les gens, tous les membres du club?
Bien, c'est sûr qu'il y a 450 membres. Aujourd'hui, on a 300 personnes qui sont venues. Il y en a qui se font des amis, les enfants. Des fois, c'est juste des amis de vélo. Ils vont même pas dans les mêmes écoles. Donc, on fait des activités. Puis, donc, c'est la dernière fois là, qu'on se voit avant l'année prochaine. Combien d'athlètes est-ce que vous comptez dans le volet compétitif du club de vélo de montagne de Lac-Beauport? On a environ 55 athlètes avec nous là, dans le groupe compétitif. Et à quoi ressemble la saison d'entraînement d'été? Parce qu'on le sait que le vélo de montagne, ça se passe plutôt durant cette saison-là. Chez Sigma Assurance, on a 2 entraînements de soir, donc le mardi, mercredi soir, et on a également un entraînement le samedi matin pour le volet compétitif. Et à travers ces entraînements-là du samedi, souvent, on a des compétitions qui les remplacent. On a environ une vingtaine de compétitions au travers de l'été, donc c'est quasiment toutes les fins de semaine de l'été qui sont occupées par des compétitions. Quel est l'objectif du volet compétitif du club de vélo de montagne Sigma Assurance de Lac-Beauport? L'objectif, en fait, c'est de développer les jeunes, de leur faire apprendre à aimer faire du vélo. On cible, en fait, les gens qui aiment vraiment la compétition, qui aimeraient se rendre plus loin, puis on essaie de leur donner tous les outils possibles pour se rendre au prochain niveau, qui est le niveau national et international. Donc, on a plusieurs jeunes qui sont passés à travers du club, qui sont maintenant sur le niveau international. Donc, on pense qu'on réussit à les outiller quand même assez bien pour que, rendu là, ils soient capables de se retrouver à travers ça, puis de se débrouiller là, sur la scène internationale. Et de quelle manière est-ce que vous les faites évoluer au cours de leur parcours, en fait? On les amène, en fait, on commence par leur faire des courses régionales. Ensuite, lorsqu'on voit qu'ils sont quand même à l'aise, qu'ils ont appris à bien se gager, à bien aimer ça, on les introduit, en fait, au niveau provincial. Donc là, on les amène un petit peu plus loin, exemple Mont-Tremblant, Baie-Saint-Paul. Et s'ils veulent, on offre aussi des projets à l'international, au niveau national, excuse-moi. Comme cette année, on est allé à Kenmore, en Alberta, pour une compétition avec les athlètes un petit peu plus âgés. Puis on est allé également en Ontario, à Barrie. Donc, on leur permet d'avoir tous les projets pour leur permettre de voir un petit peu tous les volets là, de la compétition. Combien d'entraîneurs est-ce que vous comptez dans le club? J'ai 14 entraîneurs qui sont avec moi pour les 55 jeunes. Donc, on a quand même beaucoup d'entraîneurs pour les encadrer. Donc, on est capable de faire du suivi personnalisé avec chaque athlète si on a besoin ou on le fait plus en groupe. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant qu'entraîneur-chef, de retrouver tous vos jeunes, mais aussi tous les membres du club à l'occasion d'une grande fête spéciale? C'est important, étant donné qu'on a donné beaucoup d'efforts tout au long de la saison. On a fait beaucoup de courses, on a voyagé, on a fait beaucoup de choses ensemble. C'est fun de se retrouver une dernière fois avant que tout le monde parte de chacun de leur bord avec l'école. Donc, c'est important. Je trouve ça le fun, moi, de revoir les jeunes une dernière fois avant de se dire à l'année prochaine, là, puis de les féliciter une dernière fois. Bien, je vous remercie, Sabrina, et je vous souhaite une excellente journée. Ni le vent ni la pluie n'a empêché les membres du club de vélo de montagne de Lac-Beauport de terminer leur saison 2019 en beauté à l'occasion de la grande fête qui se déroulait aujourd'hui du côté du saisonnier. Si vous êtes intéressé à faire partie du club de vélo de montagne, on vous invite à vous rendre directement sur leur site Internet. La prochaine saison débutera au printemps 2020. Bonjour. Aujourd'hui, quand on pense développement durable, on ne peut pas passer à côté du transport collectif. Et justement, la MRC de la Jacques-Cartier nous fait découvrir aujourd'hui son service de transport collectif. Notre belle région est quand même grande. Quels sont les lieux qui sont desservis par le transport collectif? Oui, alors le transport collectif à Jacques-Cartier dessert 7 des 9 villes et municipalités de la Jacques-Cartier. Alors, on parle de Lac-Beauport, de Lac-de-L'Âge, de Tunham et Tewksbury, de Sainte-Brigitte-de-Laval, mais aussi de l'autre côté de Shannon, de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et de Fossambeau-sur-le-Lac. Alors, vraiment, les citoyens, les travailleurs, les étudiants ont vraiment une option de plus de transport avec le transport collectif à Jacques-Cartier. Et on les invite vraiment à se laisser conduire par le TCJC cet automne à la rentrée scolaire. Puis, on se dirige où avec le transport collectif? On se dirige vers les principaux lieux de destination. Alors, on parle, entre autres, des cégeps, donc le cégep Sainte-Foy, cégep Garneau, l'Université Laval, cégep Limoilou aussi, qui est desservi par certains parcours. On parle aussi de toute la colline parlementaire, alors vraiment tout ce qui est René Lévesque, alors le centre des congrès, des hôtels, plein de bureaux gouvernementaux aussi, le Grand Théâtre, et aussi tout ce qui est le secteur Sainte-Foy, donc le boulevard Laurier, donc le CHUL, SSQ Assurance, Laurier Québec, les centres d'achat, tout ce qui est autour aussi, complexe Jules Dallaire, route de l'Église. On en voit une navire
navettes, est-ce que c'est des navettes qui vont directement à ces points-là ou il y a aussi des circuits qui passent par le RTC? Ça dépend des parcours. Il y a certains parcours qui offrent des express, donc 2 allers-retours minimum qui partent de la Jacques-Cartier le matin et qui se dirigent vers le secteur de Sainte-Foy et de la colline parlementaire, ou d'autres parcours qui ont vraiment une interconnexion avec le RTC. Et de là, les gens peuvent vraiment profiter de la panoplie de parcours que le RTC peut desservir et tous les lieux de destination que ça peut desservir. Alors, ça dépend des parcours. On n'entrera pas dans les détails de chacun des parcours. Les gens peuvent se référer à votre site Internet. Exactement. Tous les détails, les points de vente, les parcours, les horaires, la tarification, tout est disponible au www.tcjacquescartier.com. Mais parlons-en quand même de comment ça fonctionne. Est-ce qu'on doit s'inscrire ou on peut payer simplement le matin? On peut payer simplement le matin, donc vraiment en argent comptant, ou on peut acheter des billets aussi. On peut acheter, c'est sûr que si on le passe sur une base régulière, là, le plus avantageux, c'est le laissez-passer mensuel, qui donne accès à tous les transports du transport collectif à Jacques-Cartier. Et si on fait des interconnexions avec le RTC, à ce moment-là, le laissez-passer métropolitain est vraiment l'option la plus avantageuse. Parce que ce laissez-passer-là donne accès au TCJC, mais aussi au RTC et à toutes les autres compagnies de transport dans la grande région de Québec. Alors, on parle aussi de Plus Mobile, qui dessert la Côte-de-Beaupré, les Traversiers, la ST Lévis. Alors, si vraiment quelqu'un doit utiliser le TCJC et le RTC, le laissez-passer métropolitain est vraiment la meilleure option. Mais si seulement le TCJC, le laissez-passer mensuel est vraiment la meilleure option également. C'est quoi l'importance d'avoir un transport collectif pour notre secteur, justement? C'est vraiment très important pour aider les municipalités. On développe la mobilité durable. Aussi, forcément, ça permet de réduire la congestion routière. Puis aussi, surtout pour les utilisateurs, c'est un grand avantage que le temps de déplacement, il va en avoir un, que ce soit en auto ou en autobus. Alors qu'en auto, bien, on subit le trafic, on subit le stress et tout ça. Puis en autobus, on peut vraiment se laisser conduire et vraiment relaxer entre le brouhaha du matin et le travail ou la fin de la journée au travail et le brouhaha du 5 à 7 familial. On peut lire, on peut discuter, on peut dormir, on peut aussi prendre un petit peu d'avance en prenant ses courriels parce que le Wi-Fi est gratuit dans tous les autobus, des sièges confortables. Alors, vraiment, c'est une belle option d'optimiser son temps de transport et de revenir zen à la maison ou d'arriver zen au bureau. On sent qu'il y a de plus en plus de gens qui adoptent le transport collectif comme moyen de déplacement. Les statistiques sont éloquentes à ce sujet-là. Et aussi, de plus en plus, une option pour les parents, notamment je pense à ceux qui ont des élèves qui vont à l'école secondaire Cardinal-Roy. Le TCJC se rend à cette école secondaire-là. Alors forcément, ça donne une option de plus pour les parents. Aussi, certains parcours aussi peuvent faire en sorte que le parent a un livre de moins à faire sur l'adolescent. Alors vraiment, on sent que les gens s'approprient de plus en plus le service et que de plus en plus de gens adoptent le transport collectif. Génial. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Puis parlons-en des statistiques, ça ressemble à quoi? Oui, bien, le service a été mis en place en 2010. Alors c'est sûr que c'est de créer l'habitude tranquillement, pas vite, mais depuis 2010, on parle qu'on a déjà plus de 400 000 déplacements qui ont été effectués. Dans la dernière année, plus de 55 000 déplacements ont été faits et on est en voie de battre ce record-là. Vous avez aussi les stationnements là, qui sont à disposition pour aller porter son véhicule, qui sont sécuritaires. Chacune des villes et municipalités a son stationnement incitatif. Alors, les gens peuvent aussi prendre leur stationnement, peuvent prendre leur auto, arrêter au stationnement incitatif et embarquer dans le TCJC ou se faire débarquer par un proche ou un collègue ou peu importe au stationnement incitatif ou à un autre arrêt et embarquer dans le TCJC et se laisser conduire. Conseillère aux communications, donc tu peux nous parler un peu de tout ce qui entoure la programmation culturelle, de ce qui s'en vient cet automne, entre autres, puis même on peut aller jusqu'à Noël. Ah oui, certainement, ça va. Tu sais, la région de Jacques-Cartier est vraiment en effervescence et on le sent dans tous les domaines, que ce soit le transport collectif, que ce soit le développement économique aussi, que de nombreuses entreprises que de plus en plus sur le territoire, mais aussi au niveau culturel. Je pense entre autres au Forum culturel qui s'en vient le 30 octobre prochain. Alors, j'invite tous ceux qui s'intéressent à la culture ou qui œuvrent dans le domaine culturel ou du tourisme ou des affaires et tout ça, à vraiment venir au Forum culturel, la 3e édition déjà. Je pense aussi au concours La carte de Noël régionale, qui est déjà sa 19e édition cette année. Alors, j'invite tous ceux qui ont moindrement un talent en peinture, que les gens aient 5 ans ou 77 ans, pourvu qu'ils habitent dans la région de Jacques-Cartier, à produire une œuvre de paysage hivernal ou d'un paysage qui représente Noël. Et il y a plusieurs Pierre Granier, dont le Grand Prix, qui est de voir son œuvre représenter la carte de Noël régionale que la MRC envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Aussi, il y a les marchés
marchés de Noël. On a 4 super marchés de Noël dans la région Jacques-Cartier. Alors, on a vraiment, en fait, une tournée, une saison de marchés de Noël qui commence à Shannon mi-novembre, 14 et 15 novembre. Ensuite, il y a le salon Expo Cadeau à Saint-Catherine de la Jacques-Cartier. Et ensuite, on vient de ce côté-ci, donc à la féerie de Noël à Lac-Beauport et le marché de Noël de Saint-Métaux-Baby qui termine la saison. Et aussi, bien sûr, comme pour célébrer tout ça, il y a le gala reconnaissance à 3e édition, les Étoiles de la Jacques-Cartier, qui va avoir lieu au printemps prochain. Alors ça, c'est vraiment un gala qui met en lumière toutes les entreprises et tous celles et ceux qui mettent en valeur et qui contribuent à l'effervescence de la région de la Jacques-Cartier. J'imagine qu'il ne faut pas hésiter si justement on a des projets qu'on concrétise dans la région et qu'on veut que la MRC embarque avec nous. Exactement. Il y a la SDA de la Jacques-Cartier, donc la Société de développement économique de la Jacques-Cartier, qui est un peu le bras économique de la MRC, si on veut, qui, elle, vient en aide aux entrepreneurs. Alors, tu sais, on peut les aider par des conseils, par des subventions, par certains programmes financiers aussi. Alors, vraiment, on invite tous les promoteurs ou tous les entrepreneurs, s'ils ont besoin d'aide, de faire appel à la SDA de la Jacques-Cartier. Merci à Marie-Josée Labbé, conseillère en communication à la MRC de la Jacques-Cartier et aussi au souriant chauffeur Doris de leur participation. Maintenant, on vous met au défi d'essayer le transport collectif. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercial-ccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.